Bonjour à tous et à toutes. Et bienvenue sur ce nouveau webinaire WeNetwork consacré à la présentation de l'appel à projet West Coast PME, la recherche et développement pour l'IoT et l'industrie 4.0. Alors, je suis Julien Fillot, responsable marketing et communication au sein de WeNetwork. Je prendrai du coup le rôle de modération et accompagnerai les intervenants pendant ce webinaire sur les 45 minutes à peut-être 60 minutes que nous allons passer ensemble. Alors, ce temps se veut réellement un temps d'échange, un moment de dialogue sur vos projets. Il vous est vraiment dédié. Aussi, n'hésitez pas à interagir avec vos questions ou commentaires sur le fil discussion qui s'affiche sur votre écran ou que vous trouverez dans les options de Zoom. Donc, n'hésitez pas avec les trois petits points. Alors, nous vous inviterons également en cours de présentation à prendre la parole pour poser vos questions. Voilà, faites comme si nous étions dans la même salle. C'est vraiment important que vous sortiez de cet échange avec les réponses à toutes vos questions. Et puis, c'est une petite première pour nous. Ce webinaire se fera à 4 voix, avec l'intervention tout à l'heure de Fergus Roche de MC2 et de Philippe Loyer pour S2E2. Vous les voyez déjà sur un coin de votre écran en compagnie de Pierre-Yves Lenain, mon collègue, qui va tout de suite vous présenter un peu les tenants et les aboutissants de cet appel à projet. Pierre-Yves, donc, tu es ancien directeur d'un centre d'innovation, ingénieur avec une spécialité en propriété intellectuelle, curieux de toutes les innovations. Écoute, c'est à toi, Pierre-Yves. Je te laisse te présenter et puis un petit peu déflorer le sujet de cet appel à projet. Oui, merci Julien. Bonjour à toutes et à tous. Donc effectivement, Pierre-Yves Lenain, responsable des projets R&D industriels chez WeNetwork. WeNetwork étant un centre technique spécialisé dans tout ce qui est électronique et IoT. Aujourd'hui, nous vous présentons l'appel à projet PME qui concerne essentiellement des projets sur les produits innovants ou les process industriels. Alors si on regarde de plus près quel type de projet, ça peut concerner à la fois des objets connectés, des capteurs intelligents et autonomes et des systèmes électroniques embarqués avec les nouvelles technologies qui arrivent parmi nous, la 5G et les fonctionnalités cloud. Pour tout ce qui est au process industriel, on s'intéresse à l'évolution des lignes de production vers l'industrie du futur qui embarquent des capteurs intelligents et des machines communicantes. Tout ce qui est ce qu'on appelle système IoT, Industrial Internet of Things, que l'on voit apparaître avec l'industrie du futur. Alors pourquoi WeNetwork s'intéresse à la fois aux produits innovants et aux process industriels? Parce que WeNetwork, ce centre technique, correspond à la fusion de différents organismes qui s'est déroulée les années passées. Et c'est pour ça qu'on a à la fois des connaissances au niveau de la production et jusqu'aux produits innovants. Donc, si vous cherchez aujourd'hui à financer des projets et à vous aider à avancer sur la définition de votre projet, nous sommes là pour vous aider et vous êtes au bon endroit avec WeNetwork. Les prérequis pour intégrer et avancer sur un nouveau projet innovant lié aux technologies que je viens de vous indiquer, il faut avoir regardé trois vues. À la fois au niveau technique, c'est-à-dire dans l'entreprise, avoir un référent, pas forcément technique, pas spécialiste d'électronique ou d'objets connectés, mais qui connaît bien les usages que pourront intégrer ces nouveaux objets ou connaissant très bien sa production à réaliser. En organisation, donc définir un chef de projet en interne qui sera le référent, qui communiquera avec les différents experts techniques pour avancer à la définition et à la réalisation d'une preuve de concept, par exemple un POC, ou plus loin, aller vers l'industrialisation de produits innovants ou la mise en place de produits, de process industrialisés correspondant à l'industrie du futur. Le financement, c'est un point important, effectivement, c'est pour ça qu'il y a l'appel à projet. Le financement doit se faire si l'entreprise a quand même un peu de fonds propres et a de l'argent à mettre sur ce type de projet innovant. Donc, les deux erreurs à ne pas commettre, c'est de ne pas avoir de fonds propres pour démarrer cet appel à projet, parce qu'en effet, nous travaillons avec BPI France et la région, et un des premiers critères d'acceptation du projet sera de regarder les fonds propres que possède l'entreprise pour pouvoir postuler à cet appel à projet. Ensuite,
l'entreprise aura sans doute identifié finement son marché et ne se lancera dans une réalisation technique que si elle a identifié et envisagé un marché conséquent par la suite. Donc BPI va regarder si en France, il n'y a pas eu déjà des projets similaires qui ont été déposés et qui ont fait l'objet de financement par BPI. Donc, quelles sont les missions et domaines qui existent chez WeNetwork? Effectivement, en centre technique, on intervient depuis 30 ans pour l'innovation des entreprises. Notre mission est d'être le tiers de confiance des industriels pour dérisquer et accélérer en amont leurs projets de transformation digitale. Alors, les domaines sur lesquels nous intervenons sont relativement vastes. Ça va de l'amélioration continue, la mise en place de cobots dans la filière électronique essentiellement, la mise en place de systèmes d'information, c'est-à-dire les ERP, WMS, l'intégration de fabrication additive pour tout ce qui est projet communiquant avec de la plasturgie et la mise en place d'Internet des objets avec l'étape supérieure qui est tout ce qui est intelligence artificielle et edge computing. Alors aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir avec nous 2 pôles partenaires qui soutiennent cet appel à projet, à la fois EMC2 et S2E2. EMC2 étant à Nantes et S2E2 à Tours. Nous reviendrons tout à l'heure sur leur présentation avec Fergus et Philippe. Alors l'AP PME, en bref, existe depuis 2015 sous cette forme. Ça fait appel aux expertises de WeNetwork et des partenaires régionaux, bien entendu. Nous sommes en lien très étroit avec un réseau de laboratoires en électronique qui fait partie des Pays de la Loire, qui fait partie du programme WISE, West Intelligent System. Alors, l'intérêt d'être en contact avec ces laboratoires, c'est si dans le projet, il y a un saut technologique, un verrou technique qui demande l'appui d'un laboratoire, nous sommes à même de faire le lien et de mettre en liaison avec ce laboratoire. De plus, WeNetwork apporte une expertise et un soutien opérationnel dans le cadre de la conduite du projet. Alors, l'APPME, en bref, c'est obtenir des subventions et des avances remboursables pour réaliser son projet et développer le chiffre d'affaires de l'entreprise, obtenir des embauches potentielles sur l'innovation au sein de l'entreprise, ainsi que de déposer des brevets pour une croissance du portefeuille produit et augmenter les actifs de la société. Donc, en bref, subvention, accélérateur de brevets. Et en plus, avec nos partenaires, le projet peut être labellisé au sein des pôles, ce qui amènera un plus au niveau des financeurs, mais seulement pour les adhérents de MC2 et de S2E2. Je pense qu'ils en parleront un petit peu tout à l'heure. Oui. Alors, en résumé, vous êtes une PME qui a moins de 250 salariés, un chiffre d'affaires annuel inférieur à 50 millions d'euros et le siège social est en Pays de la Loire. À ce moment-là, l'appel à projet est pour vous. Vous pouvez vous projeter pour innover sur les smart products et sur les smart process. Pour développer, donc, ce que je disais tout à l'heure, de nouveaux projets connectés, des nouveaux capteurs ou de la gestion intelligente d'énergie. Et ce projet doit se faire en lien avec un laboratoire de recherche, un centre technique ou une autre entreprise. Nous sommes ouverts sur les partenariats. Le consortium, il faut au moins 2, mais ce n'est pas forcément avec un laboratoire ou un centre technique ou une entreprise. Ça peut être l'un ou l'autre. Très bien. Et Pierre-Yves, du coup, pour qu'on comprenne bien, il faut forcément avoir un partenaire, que ce soit une entreprise, un laboratoire ou un centre technique. Ça fait ça, oui. Voilà. Donc, en fait, la slide est un peu erronée. Je vous prie de nous excuser. Donc, c'est bien ça. Hein, c'est bien un consortium avec 2 acteurs, dont une entreprise. L'entreprise qui… Westpol PME, c'est des entreprises qui s'engagent soit dans des projets d'innovation en collaboration avec d'autres entreprises, soit des projets de collaboration utilisant les compétences des laboratoires ou de centres techniques. Très bien. Alors, du coup, merci Pierre-Yves. Donc, tu viens de nous présenter en bref un petit peu tout ce périmètre d'acteurs et de services proposés, les grandes lignes un peu de cet appel à projet. Maintenant, qu'est-ce que concrètement on a déjà accompagné sur ce type de projet? Qu'est-ce qui a déjà été financé? Je pense que c'est peut-être important d'en parler parce que on a sûrement que chaque porteur de projet peut se poser la question des critères ou de la thématique. Donc, je crois que tu avais sélectionné quelques idées de projets et
quelques réussites qui ont été portées par cette AAP Wisecoals PME. Tu veux tout nous à en fait. parler? Merci, Julien. Vas-y. C'est toujours intéressant d'avoir des cas concrets de projets pour se donner une idée de l'ampleur à la fois de l'innovation et du périmètre de celui-ci. Donc là, le premier sujet concerne la géolocalisation indoor. Donc à l'époque, il s'agissait d'un projet innovant qui faisait la demande d'un bureau d'études spécialisé en IoT, situé dans la région, et il souhaitait développer une solution de géolocalisation indoor précise et fiable pour une large gamme de besoins industriels. Donc, c'était la création d'une solution matérielle logicielle, seamless, on appelle, qui conjugue les atouts de plusieurs technologies en un seul système. Donc, à partir de cette demande du bureau d'études, on l'a rapproché d'un laboratoire spécialiste de l'IoT qui fait partie du programme WISE, la Fédération des laboratoires en électronique dans la région Pays de la Loire. Et là, on a bâti un projet pour à la fois faire intervenir le laboratoire sur la problématique du bureau d'études. Voilà. Donc là, un sujet entre un laboratoire et un BE. Deuxième exemple, un sujet sur la sécurité incendie. Donc là, c'est une entreprise opérant dans les services de sécurité incendie qui cherche à optimiser ses interventions. En effet, les sociétés d'incendie, tous les ans, viennent vérifier les différents extincteurs. Et là, ils voulaient savoir à distance si un extincteur avait déjà été utilisé. Donc, le projet était identifier et caractériser la signature vibratoire et acoustique lorsque certains événements extérieurs se produisent. Par exemple, l'ouverture de l'extincteur. Voilà, l'extincteur a été utilisé, donc la société de sécurité serait informée. Donc, ça faisait appel à une modélisation algorithmique de traitement du signal et de décision. Et le partenaire a été un centre de recherche et d'innovation des Pays de la Loire. Autre projet suivi de cheptel bovin. Donc là, c'est un groupement d'agriculteurs, une chambre d'agriculture, qui voulait réfléchir sur la possibilité de faire des clôtures virtuelles connectées. Donc une préétude de faisabilité. Donc ce projet a été mené avec un centre technique. Le projet était sur les animaux de mettre un collier vibrant IoT qui serait porté par ceci et de voir à quel moment les animaux dépasseraient la barrière virtuelle. Donc, réalisation d'une préétude avec une chambre d'agriculture. D'accord. Et ce centre technique, c'était qui? Quatrième sujet, la cobotique industrielle. Donc là, c'est une entreprise spécialiste de textile technique qui veut créer un nouveau cobot textile en mettant en œuvre des capteurs connectés pour réaliser le contrôle. Donc, le projet, c'est la création d'un cobot textile d'un nouveau genre, léger et susceptible d'être exploité dans des environnements contraints. Donc, conception, intégration de nouveaux capteurs connectés permettant le contrôle précis du comportement de ce robot d'un nouveau genre. Donc là, on l'a rapproché avec un laboratoire de recherche faisant partie du programme WISE de la région Pays de la Loire. Voilà 4 sujets très différents qui vous donnent un peu une vue sur ce que peut être fait dans le cadre de cet appel à projet. Très bien, merci. Alors, du coup, effectivement, une grande variété de sujets sur des algorithmes, la cobotique, etc., des capteurs, et puis l'intégration de systèmes peut-être intelligents, communiquants à travers les réseaux de communication. On a parlé aussi de 5G au début. Donc, finalement, il y a une grande diversité de sujets thématiques. Alors, peut-être c'est un moment pour les participants de ce webinaire de poser leurs questions, de prendre la parole. Vous pouvez activer votre micro si vous le souhaitez pour poser peut-être des questions plus en lien avec soit avec les thématiques, si vous avez encore des interrogations là-dessus, ou bien il y avait aussi une question sur les partenaires hors Pays de la Loire. Est-ce que l'entreprise qui se situe dans les Pays de la Loire a la possibilité aussi de faire appel à un partenaire hors Pays de la Loire ou pas? On peut peut-être commencer par cette question et puis pendant ce temps-là, n'hésitez pas à mettre vos questions soit sur le chat, soit à prendre la parole dès qu'on a fini avec celle-ci. Donc Pierre-Yves, hors Pays de la Loire, possible ou pas? Merci pour ta question, Julien. Mais effectivement, c'est un fonds territoire d'innovation de la région Pays de la Loire.
Donc, la région et BPI ne financeront que des structures se situant en Pays de la Loire, aussi bien pour le laboratoire que pour l'entreprise. D'accord. Donc, et y compris si c'est une entreprise des Pays de la Loire qui cherche un partenaire, qui a trouvé une entreprise hors Pays de la Loire pour travailler avec elle. Dans ce cas de figure aussi, ça ne fonctionne pas, c'est ça? À ce moment-là, seulement l'entreprise située dans la région Pays de la Loire pourra avoir un financement. D'accord. OK. Donc ça, c'est intéressant, c'est de dire que si les deux partenaires se situent dans les Pays de la Loire, les deux pourront bénéficier du financement. Si par contre l'entreprise a trouvé un partenaire hors Pays de la Loire, eh bien, elle-même pourra se faire financer, mais pas le partenaire. Ça, c'est intéressant. Alors, je vois qu'il y a des questions sur les rapports fonds propres aide. Ça, on va l'évoquer tout de suite dans quelques secondes. Plus précisément, un peu le détail de la mécanique de cet appel à projet. Avant d'aller peut-être sur ces questions plus précises qui nous intéressent, est-ce qu'il y avait d'autres questions concernant la thématique ou le sujet, sans révéler bien sûr ce que vous avez peut-être dans vos cartons? Voilà, n'hésitez pas à prendre la parole si vous le souhaitez, ou bien à poser vos questions sur le chat. Voilà, je vous laisse peut-être 10 secondes si vous souhaitez le faire. Et puis sinon, ben, on va les prendre au fur et à mesure. Bon, je ne vois pas de questions à ce stade-là. Eh bien, super, ça veut dire que tout Il y avait une question sur le montant attribué pour les études de faisabilité. C'est souvent une question qui revient. Généralement, dans les projets, c'est autour de 35 000 € qui est affecté à chacun des partenaires entreprises dans le projet. Et après, je dirais dans le détail quels sont les montants, les taux pour les phases de développement ou les phases de faisabilité, ainsi que pour les laboratoires. Exactement, on y vient. Donc concrètement, cet accompagnement, comment ça se passe maintenant qu'on a vu les thématiques, qu'on a vu voilà, comment tout ça s'organisait? Concrètement, qu'est-ce qui va se passer dans les prochains jours, prochaines semaines, Pierre-Yves? Alors, effectivement, aujourd'hui, c'est un peu le lancement officiel avec ce webinaire concernant cet appel à projet Wise School PME 2021. La première chose, c'est qu'à la suite de ce webinaire, chaque participant va recevoir un mail lui indiquant les différents liens pour se connecter au cahier des charges de l'appel à projet et la fiche pré-projet. Donc, la première chose à faire si vous avez un projet en tête ou si vous une émergence de projet, soit c'est de m'en parler, ou si vous êtes suffisamment avancé, c'est de récupérer la fiche pré-projet et la remplir. Si ce sont des adhérents des pôles EMC2, S2E2, faites-vous aider par Fergus et puis Philippe pour remplir cette fiche pré-projet. Enfin, nous attendons ces fiches pré-projet pour le 22 mars 2021, donc ça laisse un bon mois pour remplir une fiche A4, ce qui est relativement simple. Une fois que cette fiche pré-projet me sera envoyée, je verrai avec BPI France et la région pour faire une réunion pour sélectionner les projets qui seront retenus. Alors, cette sélection se fait de façon assez claire et transparente. Il n'y a aucun souci là-dessus. Ce qu'il faut avoir en tête, c'est ce que je disais au tout début, c'est que la société qui présente son projet déjà existe. Ça ne peut pas être un individu. Il faut une société qui soit créée. En plus, les fonds propres de l'entreprise doivent être assez conséquents pour monter un appel à projet. Effectivement, si vous voulez faire une étude de faisabilité avec une subvention de 35 000 €, il faut que vous ayez au moins en fonds propres 35 000 €. Voilà. Si au contraire, vous avez 10 000 €, la BPI ne pourra vous fournir, entre guillemets, que 10 000 € de subvention pour une étude de faisabilité. On répond peut-être à une question qui a été posée un peu plus haut. C'était la question du ratio d'aide. Le ratio d'aide, j'allais en venir dans les expertises financées. Bon, d'abord, le projet, une fois qu'il est sélectionné, sera pris en charge par les chargés d'affaires BPI au niveau de chaque département. Donc, ça veut dire que la société va rencontrer un chargé d'affaires BPI qui va l'aider à remplir sur l'extranet de BPI le dossier complet de financement et de description du projet. Ceci sera à faire pour la fin avril 2021 à peu près. D'accord ? Ensuite, le dossier est instruit par BPI France. Ça prend 1 ou 2 mois.
Et les expertises pourraient être financées pour celles qui iront jusqu'au bout à partir de septembre au plus tard de l'année en cours. Alors, si on rentre dans le détail un peu des financements possibles, au niveau de la phase de faisabilité, donc généralement, c'est 50% de l'assiette des dépenses éligibles sous forme d'une subvention, mais qui est plafonnée à 50 000 € maximum. C'est-à-dire que si vous avez un budget de 100 000 € pour votre projet innovant, vous pouvez obtenir 50 000 € de subvention par partenaire. Généralement, il faut savoir que la moyenne étant 35 000, 40 000, généralement pour les projets précédents. Si c'est une phase de développement, là, c'est une avance remboursable dont le taux sera calculé en fonction de la nature des travaux de R&D et des dépenses éligibles. À titre indicatif, c'est un taux de 40 à 65% maximum de l'assiette des dépenses retenues et en fonction de la taille de l'entreprise. Voilà. Donc là, c'est BPI qui déterminera le montant exact de l'avance remboursable. Si vous travaillez avec un laboratoire, un établissement de recherche, là, c'est une subvention. Le laboratoire obtiendra une subvention à hauteur de 100% des coûts marginaux de R&D demandés par le ou les établissements de recherche. Le plafond étant de 100 000 € par projet pour les laboratoires qui travailleront avec la société dans la région Pays de la Loire. Et rappelons-le, de toute façon, ces laboratoires ou ces sociétés qui peuvent être aidés en plus du porteur de la société qui porte le projet seront forcément situés en Pays de la Loire. C'est ça. Hein. Clair, là, on verra un peu sur les questions. Très bien. Eh bien, merci. Alors là, je vous rappelle rapidement les laboratoires justement avec qui on travaille. C'est un programme, un RFI qui se termine à la fin de l'année, mais qui aura une suite. Ça s'appelle West Intelligent System Electronic. Donc, c'est une fédération de tous les laboratoires de la région qui ont décidé de travailler ensemble sur des sujets de recherche. Alors, il y a trois parties. Une partie sur tout ce qui est WISE Lab, la recherche applicative. Donc, il a été monté 3 plateformes dans la région, une sur les capteurs, une sur l'IoT et une autre sur l'énergie pour l'électronique et l'électronique pour l'énergie. Ces laboratoires ont des financements chaque année pour financer des thèses, des postdoctorants et inviter aussi des professeurs internationaux sur des projets de recherche pointus. Donc, ce qui est important de retenir, c'est que si votre sujet est suffisamment complexe et demande l'intervention de ces laboratoires, il n'y a aucun souci pour les mettre en cheville avec vous pour décrire et avancer sur votre projet innovant. Il y a des expertises très pointues dans notre région sur ces thématiques. Au niveau du financement, je le rappelle, mais bon, on l'a déjà pas mal dit, c'est BPI France et la région Pays de la Loire qui financent à travers le fonds Territoire d'innovation. Je laisse la parole maintenant à Fergus qui va nous présenter EMC2 et comment il peut intervenir auprès de ses adhérents. Sur tous ces sujets, du coup, en fait, Pierre-Yves, on croise un petit peu nos compétences avec celles des pôles clusters et centres techniques régionaux. Et c'est peut-être pour ça aussi que EMC2 et S2E2 sont aujourd'hui présents sur ce côté labellisation. C'est ça qui vraiment peut représenter un plus. Ah, on t'entend plus. L'industrie du futur et tout ce qui est énergie, capteur intelligent et équipement communicant. Très bien, Fergus, c'est à toi. Tout à fait, merci beaucoup et merci Julien et Pierre-Yves pour l'opportunité d'intervenir aujourd'hui. Donc, je représente le pôle EMC2. Donc, nous sommes un pôle de compétitivité créé en 2005 qui travaille essentiellement dans le domaine des technologies avancées de fabrication et donc de tout ce qui touche un peu aux Industrie 4.0 et le futur des usines. Donc, on avait initialement commencé avec une activité très orientée composite, matériaux, mais rapidement, avec le pôle qui s'est agrandi depuis 2005, on a commencé vraiment à s'intéresser aux technologies de production et vraiment tout ce qui touchait à l'usine de demain, à l'usine du futur. Donc, on a une approche qui est vraiment un peu particulière vis-à-vis de peut-être certains de nos pôles collègues
c'est qu'on a une approche qui est vraiment multimarché. On est orienté vers l'aéronautique, vers le naval, l'autisme, les biens d'équipement industriel, automobile et les EMR en particulier. Donc, mais également, on peut avoir des projets qui touchent à encore d'autres domaines. Mais cette approche multimarché, bah, c'est l'une des forces du pôle et ça fait vraiment des projets à forte valeur ajoutée pour les filières en Pays de la Loire. Donc, en Pays de la Loire et en Bretagne, parce qu'on est essentiellement basé historiquement sur les deux. On a également des adhérents de partout en France, mais essentiellement sur ces deux régions. Donc, on va intervenir un peu à deux voies avec Philippe vis-à-vis des actions des pôles de compétitivité. Historiquement, les pôles de compétitivité, nous avons deux métiers. Donc, il y en a un qui est de rassembler, de fédérer une communauté d'acteurs qui sont intéressés par les mêmes thématiques. Et un deuxième volet qui est plus orienté vers l'accompagnement de projet. Donc, moi, je vais juste m'attarder 2 minutes sur l'accompagnement de projet et ce qu'ils peuvent proposer les pôles de compétitivité. Donc, Julien et Pierre, ils ont fait allusion notamment à la labellisation des pôles de compétitivité, mais il faut savoir qu'on propose un accompagnement pour nos adhérents et pour les entreprises qui souhaitent en bénéficier de notre aide sur l'ensemble des chaînes de valeur de projet, donc de l'émergence de projet, en passant par la labellisation et même dans la mise en œuvre du projet qui a été labellisé et financé. Et donc, on a vraiment des gens qui sont compétents dans les pôles sur l'ensemble des domaines. Donc, quand on parle de l'accompagnement de projet, on parle vraiment de s'appuyer sur nos réseaux. Donc, Philippe en parlera rapidement par la suite, mais s'appuyer sur nos réseaux pour vous mettre en lien avec les meilleures compétences au sein du réseau, pour expertiser, pour argumenter, pour améliorer, structurer, maturer vos projets. Et puis, quand le dossier est suffisamment mature, ben, on va passer par la phase de labellisation de projet qui, pour les pôles, est essentiellement l'élément essentiel de l'accompagnement. Et c'est une étape qui vise à passer devant un comité des pairs, parce que les comités, ils sont composés d'industriels et d'experts académiques des territoires. Donc, c'est une étape qui, pour les financeurs, qui par la suite vont instruire les dossiers, qui permet d'attester de la qualité, de la maturité des projets qui sont déposés parce qu'ils étaient validés et labellisés par les industriels et les académiques du territoire en étant un projet effectivement à forte valeur ajoutée et avec une degré d'innovation importante. Donc, c'est vraiment une étape pour nous qui est clé dans notre processus d'accompagnement, mais effectivement, nous avons potentiellement et également dans le cadre de cet appel à projet WISE, un rôle simplement de mise en lien ou d'accompagnement dans les phases initiales de structuration de l'idée. Mais voilà, on se propose pour toute la chaîne de valeur, en tout cas, de mise en œuvre de notre accompagnement. Pour ce qui va nous intéresser au niveau de EMC2, donc les thématiques qui fédèrent, je dirais, nos adhérents et sur lesquelles ils viennent nous consulter, on va vraiment toucher à 4 grands axes. Donc, on a le produire mieux. Donc là, on va parler vraiment de matériaux et procédés avancés. On va parler de contrôle qualité des produits et des process. On va parler de l'optimisation, la flexibilité, la sécurisation des procédés. On va des systèmes productifs. On va parler donc également de produits propres. Donc, c'est vraiment tout ce qui touche à l'industrie l'industrie éco-responsable. Donc, on va être dans l'allègement des structures, on va être dans les éco-procédés, dans tout ce qui vise à réduire l'impact environnemental des procédés et des produits. On va être dans produire demain, donc vraiment déployer des outils numériques au sein des usines, donc avec des sujets qui pourraient être les systèmes cyberphysiques, avec la gestion de la donnée, avec le jumeau numérique de l'usine, par exemple. Et puis le projet ensemble, donc là, on a vraiment un focus sur l'opérateur, donc qui est l'assistance à l'opérateur, les nouvelles technologies à l'assistance de l'opérateur, mais également des sujets comme l'évolution des compétences ou la transmission des savoir-faire, et puis les nouveaux modèles et pratiques collaboratives. Donc,
si vous avez un sujet qui touche de près ou de loin à ces sujets-là, ben, je vous invite à prendre contact. On peut essayer d'assurer un accompagnement à différents niveaux. Donc, pour les adhérents du pôle, effectivement, l'accompagnement qu'ils disait Pierre tout à l'heure, c'est compris dans l'adhésion. Donc, on est là pour vous aider, on est là pour vous accompagner. Donc, n'hésitez pas à nous solliciter. Et plus vite vous nous sollicitez, mieux on pourrait vous accompagner avec cet appel à projet. Ah, pardon, je passe du coup. Je te laisse passer la parole, exactement. Qui va compléter notamment sur les activités de réseau. Merci Fergus. Julien, je te laisse passer à la slide suivante. Donc, tout d'abord, merci à Julien et à Pierre-Yves pour cette invitation pour présenter notre réseau et notre accompagnement. Je pense que tout l'intérêt, c'est vraiment de croiser toutes ces filières et de croiser tous nos réseaux pour monter des projets cohérents d'innovation. Donc moi, je travaille donc pour le pôle S2E2. Donc, comme l'a mentionné Pierre-Yves, notre siège est situé à Tours, donc en région Centre-Val de Loire, sur le site d'ST Microélectronique. Et donc, on a été aussi créé donc, en 2005 à la création des pôles et on est présent en région Pays de la Loire depuis 2011. Donc, nous sommes 3 personnes en région Pays de la Loire pour animer tout le réseau S2E2. Et donc, moi, je suis basé à Nantes pour m'occuper donc du développement ligérien. Concernant donc les 2 missions des pôles, je remercie Fergus qui a fait une très bonne introduction sur l'accompagnement de projets et d'innovation et de l'importance du rôle des pôles de compétitivité. Le deuxième objectif des pôles, c'est vraiment d'animer tout notre réseau qui est constitué à la fois d'acteurs académiques, de TPE, de PME et de grands groupes donc, sur nos thématiques. Donc nous, côté S2E2, notre thématique principale est la gestion de l'énergie électrique. Concernant notre réseau, donc, nous sommes un réseau d'à peu près 230 adhérents. Et ce qui est important, c'est qu'on a un peu moins de la moitié de nos adhérents qui sont présents en région Pays de la Loire, donc ils peuvent vous apporter des compétences pour monter aussi vos projets dans le cadre de cet appel à projet WISE PME. Je vais faire un petit focus sur nos thématiques. Tout à l'heure, quand Pierre-Yves vous a présenté l'appel à projet, il y avait donc cette thématique Smart Product et cette thématique gestion intelligente de l'énergie. Donc là, nous, on va vraiment être centré sur cette thématique-là. On ne va être pas du tout sur la partie process, comme l'a présenté tout à l'heure Fergus. On va être vraiment, nous, sur la conception de produits. On a 4 grandes thématiques au sein de notre pôle. Une première thématique qui est en lien avec les réseaux électriques intelligents, donc tout ce qui est gestion de l'énergie, production de produits pour gérer notamment tout ce qui est smart grid, donc équipements connectés sur le réseau. On aura un deuxième domaine en lien avec les bâtiments intelligents. Donc nous, on s'intéresse à tous les équipements électriques et électroniques permettant une meilleure efficacité énergétique des bâtiments. Et donc aussi bien sur la partie énergétique que sur la partie confort et un dernier domaine sur l'assistance à l'autonomie, donc tout ce qui est en lien avec la cyber economy. On a un troisième domaine d'activité stratégique sur tous les produits et services pour la mobilité électrique et hydrogène. Donc, ça va être tout ce qui est produits connectés pour la mobilité électrique, donc infrastructure de recharge et stockage de l'énergie embarquée. Et un quatrième domaine qui pour nous est assez transverse sur les matériaux et composants pour l'électronique, donc tout ce qui est récupération d'énergie pour alimenter les capteurs autonomes, ça avait été présenté tout à l'heure, tout ce qui est conversion d'énergie électrique, et tout ce qui est procédé, mais nous spécifique pour l'industrie électronique. Donc, ce qu'il faut retenir, je pense, de nos 2 présentations avec Fergus, c'est vraiment, n'hésitez pas à nous solliciter en amont sur votre fiche projet pour qu'on puisse vous aider à identifier des bons partenaires, que ce soit dans le réseau S2E2, MC2 ou WeNetwork. L'objectif étant de faire des projets cohérents avec un consortium solide. Et donc, cette labellisation des pôles est un processus qui est reconnu par la région et par la BPI. Donc, il ne faut pas hésiter en tant qu'adhérent de nos 2 pôles à donc, nous solliciter pour obtenir ce label pour cette très belle appel à projet. Voilà, j'ai fait assez rapide vu que Fergus avait déjà présenté la partie labellisation, mais on est à votre disposition pour répondre à toutes vos questions sur ces sujets. Merci Fergus, merci Philippe. Eh bien, voilà, vous le voyez, un beau panel de compétences finalement réunis un petit peu devant vous avec toute cette mise en réseau, toutes ces thématiques qui se recoupent sur les produits et les procédés de production.
Et en fait, voilà, si on organise un petit peu aussi ces appels à projets en lien avec BPI France et la région des Pays de la Loire qui les finance, c'est aussi parce que on croit tous que la transformation digitale, c'est l'avenir de l'industrie et que peut-être la période est aussi le moment pour lancer les nouveaux projets qui permettent cette mutation aujourd'hui en France et en Europe. Du coup, Pierre-Yves, si tu veux peut-être conclure sur l'intérêt peut-être de cet appel à projet, tu avais choisi 3 mots-clés. Effectivement, si on devait retenir des mots-clés pour cet appel à projet, c'est la simplicité. Dans un premier temps, il y a juste une fiche pré-projet à remplir, une fiche A4, relativement synthétique, à envoyer sous 1 mois pour qu'on puisse l'étudier. C'est la flexibilité, c'est-à-dire qu'on peut travailler rapidement avec des laboratoires, on peut travailler rapidement avec les pôles de compétitivité qui nous accompagnent pour définir au mieux votre projet. Et ensuite, c'est la rapidité, c'est-à-dire qu'une simple réunion avec BPI et la région permet d'avoir un go ou un go-no-go pour la suite de la réalisation et la concrétisation du dossier de financement et de la mise en œuvre de votre projet. Bien entendu, on est accompagné par tout l'écosystème nigérien qui est relativement conséquent en électronique. Il faut savoir qu'il y a plus de 250 chercheurs dans notre région qui peuvent travailler sur des projets liés à l'électronique et l'IoT. Voilà. Alors, du coup, voilà, on se fait peut-être une dernière séquence de questions-réponses. Si vous avez encore des interrogations X ou Y, n'hésitez pas à activer votre micro, c'est le moment. Voilà, comme si on était ensemble dans la même pièce. Vous avez la possibilité avec les options de Zoom. Donc, voilà, si quelqu'un souhaite un petit peu préciser un point, c'est le moment. Soit par rapport à l'accompagnement qu'on vient d'évoquer, soit par rapport aux partenaires, même si du coup c'était bien complet. Voilà, je me permets, Julien, juste peut-être une petite remarque que je n'ai pas précisé tout à l'heure, mais effectivement, comme disait Pierre-Yves, parfois, pour différentes raisons, un projet n'est pas compatible avec l'appel à projet. Et donc, on se met également à disposition pour aider les gens qui auraient déposé un projet qui pourrait, pour une raison ou une autre, ne pas être en phase avec notre appel à projet. Et donc, du coup, on se met à disposition aussi au niveau des pôles pour trouver peut-être un autre financement, un autre format de monter le dossier pour s'assurer qu'il verra le jour. Oui, parce que c'est vrai qu'on peut être parfois perdu dans le maquis de tout ce qui est… C'est pas facile, ouais. Ce qui est riche, et d'ailleurs c'est une chance, mais ce qui n'est pas forcément lisible quand on est dans son projet en fait et qu'on est moins dans ces mécanismes-là. Donc ça, effectivement, ça vaut le coup de le souligner qu'on est là également pour ça. Bon, mais eh bien, écoutez, moi, il y avait une question particulière, mais on y répondra en direct auprès du contact qui nous a sollicité. Ce que je vous propose, c'est de conclure avec Pierre-Yves voilà, sur les infos clés un peu de cet appel à projet. Bien sûr, voilà, je te laisse conclure, Pierre-Yves. Oui, merci, Julien. Donc, à retenir, c'est la remise de la fiche pré-projet pour le 22 mars 2021. Donc, vous me l'envoyez par mail. Ensuite, la sélection des projets qui se fait dans la foulée, fin avril 2021. Et si le sujet est retenu, le projet, une expertise financée pour le 4e trimestre 2021. Donc là, à la suite de ce webinaire, vous allez recevoir toutes les informations par mail, à la fois le PowerPoint et ainsi les liens aussi pour accéder au cahier des charges de l'appel à projet et de la fiche pré-projet. Ça, c'est pour ceux qui se sont inscrits aujourd'hui. Sinon, pour les autres qui voudraient retrouver ces documents, ils sont disponibles sur les sites web WeNetwork et sur le site web WISE Programme. wiseprogramme.eu, puisque cet appel à projet est bien rattaché au programme WISE de recherche en électronique intelligente et WeNetwork.fr. Après, toutes les personnes qui ont regardé ce webinaire, je vais les recontacter sous 8 jours pour savoir qu'est-ce qu'elle a pensé de ce webinaire, qu'est-ce qu'ils en ont pensé, et ainsi devoir connaître un minima leur projet pour le futur. Parce que comme disait Fergus tout à l'heure, ce n'est pas parce qu'on ne rentre pas dans le cadre
de l'appel à projet que votre sujet n'est pas intéressant. Ça peut être une simple relation avec un expert ici du centre technique WeNetwork. Voilà. Donc, je rappelle systématiquement toutes les sociétés qui sont inscrites au webinaire. Julien ? Qui était présente aujourd'hui en tout cas. Eh bien, merci Pierre-Yves. Donc, vous aurez toute la présentation également, le lien YouTube, si vous voulez le revoir un petit peu ou le partager au sein de votre équipe ou de votre entreprise. Peut-être laisser le mot de la fin à nos partenaires Fergus et Philippe. Je pense que c'est bien riche tout ce qu'on a présenté. Qu'est-ce que vous voudriez dire en une phrase ou en un mot? Philippe, Philippe. Non, mais je pense que Pierre-Yves a bien résumé cet appel à projet, notamment sur sa simplicité. Donc, je pense qu'il ne faut pas hésiter à prendre la plume, à décrire votre projet sur la fiche projet et on trouvera avec le RFI ou avec nous, les pôles, une solution pour son financement. Voilà. Pour ma part, je suis tout à fait en phase avec les remarques de Philippe. Et puis, j'ajouterais juste ce que j'avais dit tout à l'heure. Plus vite vous nous sollicitez, plus on pourrait vous aider, on pourrait vous accompagner. Voilà, parce que là, il y a un gros mois pour répondre, pour faire cette fiche A4. Donc, c'est relativement rapide, mais encore faut-il avoir les clés. Donc, n'hésitez pas à prendre contact. Alors, on n'a pas mis vos coordonnées à Fergus et à Philippe. Je suis en train de voir ça. On va les ajouter dans l'email qu'on va transmettre aux participants. Comme ça. Dans la slide d'après, Julien, mets le dernier slide maintenant. Voilà. Effectivement. Mais vous avez effectivement toutes les informations, mais on va quand même vous les envoyer parce que ça peut toujours être utile. Eh bien, je vous remercie en tout cas pour votre participation à tous et toutes. Voilà, je le disais tout à l'heure, ce sera… On va mettre le lien YouTube aussi. Rediffusé exactement sur YouTube, ça c'est prévu. Mais mettre le lien. Et du coup, on vous remercie pour votre présence ce matin. On espère que vos projets vont pouvoir accélérer, que ça passe par cet appel à projet ou par d'autres dispositifs. Et puis, on reste tous à votre disposition, surtout les chargés de développement de projet qui étaient présents ce matin pour évoquer tous ces sujets. Merci à tous et puis à bientôt pour un prochain webinaire. Merci à tous, à bientôt. Merci à tous, à bientôt. Au revoir. Merci, au revoir. Au revoir. Au revoir.